Mitigé. Euh, une satisfaction sur la première mi-temps, la prestation qu'on a fournie en première mi-temps dans tous les domaines. On s'est créé des occasions et je pense qu'on aurait pu faire la différence pendant cette mi-temps-là. Bon après, ce que j'ai dit à la mi-temps aux joueurs, je ne peux pas leur reprocher grand-chose. Ils ont fait le geste qu'il fallait. Après le gardien a arrêté, il y a eu des sauvetages sous la ligne, mais bon, j'étais satisfait de ce qu'on avait fait. Bon après, la deuxième mi-temps, on a joué un petit peu trop bas à mon goût et avec beaucoup trop de déchets techniques en début de seconde mi-temps. Bon voilà, et après, il y a l'événement qui fait que ça change tout. L'expulsion d'Alex change toutes les données. Donc après, j'ai apprécié la volonté, la solidarité, l'exemplarité de tous les joueurs pour ramener le point du match nul. Donc voilà, je perds un joueur voilà, sur une action qui me semble quand même litigieuse, limite. Après, je n'ai pas vu les images, donc je ne veux pas évoquer. L'arbitre a pris sa décision, mais c'est regrettable pour nous parce qu'on perd un joueur voilà, pour quelque temps et voilà, ça va nous poser des problèmes. Est-ce que vous avez discuté avec vos joueurs et avec l'intéressé pour savoir si cette expulsion vous paraissait justifiée? Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Est-ce que vous avez discuté avec votre joueur pour savoir si cette expulsion vous paraissait justifiée? Oui, moi j'ai vu déjà la première action. La première action, c'est un joueur de Lens qui est à la lutte avec Alexandre Cuvillier. Et c'est vrai qu'Alexandre Cuvillier, comme je le demande à mes joueurs sur le plan défensif, a harcelé, mais de manière tout à fait correcte. Après, il y a eu un rapprochement de deux joueurs, alors tête contre tête, mais il n'y a eu aucun, d'après les gens qui ont vu les images, aucun coup de tête d'échanger. Maintenant, dans la nouvelle réglementation, enfin dans les consignes qu'ont les arbitres, dès qu'il y a comme ça, tête contre tête, c'est expulsion. Donc j'aurais aimé qu'il y ait expulsion des deux côtés. Parce que je pense que le joueur de Lens, il n'a rien. Et de toute façon, mes joueurs, moi, m'ont assuré qu'il ne l'avait pas touché. C'est un fait qu'il ne l'a pas touché. Alors après, voilà, ça tombe sur nous. C'est regrettable pour nous. Mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Je peux pas. En plus, moi, je n'ai pas vu les images. Donc je préfère prendre un petit peu de recul. On va regarder tout ça tranquillement. Mais de toute façon, il ne va pas revenir sur sa décision. Hein. On a senti un petit peu d'énervement de votre équipe dans le premier quart d'heure de la deuxième période. Est-ce que c'est parce que le match leur échappait et qu'ils auraient peut-être pu justement faire la différence en première période qu'ils n'avaient pas fait? J'ai lutté contre ça à la mi-temps en leur disant que je voulais pas avoir des joueurs baisser les bras et justement accuser la fatalité du fait qu'on n'allait pas marquer de but parce qu'on a vu des occasions qu'on les avait pas mis. Moi je leur ai dit que j'étais très content de ça et que justement les gens forts ne devaient pas être comme ça. Donc je pense pas que ce soit ça. Maintenant c'est vrai, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, en deuxième mi-temps on a joué beaucoup trop bas. Et on a eu beaucoup trop de déchets techniques pour ressortir des ballons, donc ce qui fait qu'on a été sous pression, sous la pression lensoise pendant 10-12 minutes. Mais à mon sens, c'est pas une question d'énervement, c'est surtout une question de maîtrise technique qu'on n'a pas eu pendant cette période-là. Ce qui est sans doute très positif, c'est que certes, à 10 contre 11, Lens a poussé, mais vous n'avez jamais été franchement mis en danger. Oui, c'est ce que je retiens. Je retiens deux choses. La première mi-temps sur l'aspect technique et sur le nombre d'occasions qu'on s'est créées. Et en deuxième mi-temps, cet aspect mental, moral, solidaire qu'ont les joueurs. Mais vous savez, depuis le début, je dis que j'ai un groupe qui est très réceptif, qui a un objectif et qui ne sort pas de ça. Alors, quelquefois, c'est brillant, quelquefois un peu moins, mais en tout cas, l'état d'esprit est toujours là. À tous les matchs, il a été là. On a dû louper une mi-temps et, allez, je vais dire un match contre Guingamp où on n'a pas fait ce qu'il fallait. Autrement, tout le reste du temps, y compris à l'entraînement, les joueurs sont tout le temps là. Donc voilà, ça c'est des vertus qu'il faut savoir garder parce qu'il y a des faits de jeu quelquefois qui nous obligent à avoir ça. Les joueurs ont encore montré aujourd'hui qu'ils avaient envie de faire quelque chose et que c'était important pour eux et ils ont été tous très solidaires, respectueux de ce qui est mis en place à chaque fois avec une capacité de mise en place, d'analyse qui est intéressante et avec un état d'esprit comme ça on peut voyager. La question que vous avez, c'est pour séparer Eric Sicora, parce que les bancs se sont un petit peu chauffés après l'expulsion. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Que moi je me suis séparé? Non, vous avez essayé de séparer ou de calmer Eric Sicora? Non, alors il y a eu. Alors pour tout vous dire, j'ai vu Eric arriver et invectiver un de mes adjoints. Alors bon, comme moi je regardais ce qui se passait sur le terrain et j'étais même venu au devant d'Alexandre Cuvillier, donc je n'ai pas vu du tout ce qui s'est passé. Donc voilà. Après Eric m'a expliqué qu'il y avait, paraît-il, quelqu'un de mon banc qui était allé
dire 2-3 mots au banc lensois. Donc voilà, donc j'ai dit à Eric, j'ai calmé tout le monde, j'ai dit à Eric que c'était pas grave, et voilà, et de toute façon, voilà, c'est quelque chose que je pouvais pas vérifier sur le moment. Si c'est vrai, c'est quelque chose qu'on doit pas faire, on doit apprendre, nous, à gérer ce genre de situation. De toute façon, c'est pas en énervant tout le monde que ça va changer quoi que ce soit. Au contraire, les joueurs sont sensibles à ça. Donc voilà, non mais j'ai joué avec Eric ici, donc on se connaît bien, hein, donc voilà. Même si c'était pas à entendre aujourd'hui, voilà, on sait très bien l'un et l'autre, c'est pas méchant sur l'énervement, truc comme ça. Après, il a très bien compris aussi que nous, enfin en tout cas que ce soit mon staff ou les gens qui sont sur le banc puissent être un petit peu agacés ou énervés par l'expulsion. Bon, c'était pas méchant, vraiment pas. Il y avait un petit peu de déception qu'après la première période, vous ayez faite que l'équipe n'ait pas pris ces 3 points, cette victoire ce soir. Parce que finalement, sur l'ensemble des matchs, avec cette jeu d'expulsion... Oui, forcément. Si on avait ouvert le score, si on avait mené à la mi-temps, donc voilà, on peut penser que malgré les événements de deuxième mi-temps, on aurait tenu aussi... on aurait gagné le match, mais on ne l'a pas fait. Puis après, vous savez, le match, on l'a vécu, il a une histoire, c'est celle que vous avez vue, c'est celle que j'ai vue aussi du banc. Si on était revenu à la mi-temps en menant 1-0, peut-être que Lens aurait montré un autre visage, peut-être que nous, on n'aurait peut-être pas défendu si bas, on peut pas savoir comment on va s'écrire un match à l'avance. Le fait, par contre, ce qui est sûr, c'est que le fait de marquer ou pas, sur le plan psychologique, sur le comportement des joueurs, ça a une influence. Et pour l'équipe qui est menée, et pour l'équipe qui est menée. Donc voilà, mais on peut dire qu'il y a une pointe de déception, mais voilà. Mais encore une fois, j'ai pas de reproche à faire à mes joueurs parce que moi j'ai été attaquant et je sais qu'un attaquant il a le droit de louper des buts. Ce que je leur dis toujours, c'est ce qui est rageant, c'est de louper des buts quand on fait pas le bon geste. Or, il me semble que sur toutes les actions de but qu'on a eues, les joueurs ont fait le bon geste. Le gardien a sorti le ballon, a fait des arrêts. Je crois qu'à un moment, il y a eu 3 tirs de suite et des défenseurs sur la ligne aussi qui ont fait leur boulot. Voilà, c'est comme ça. Mais je dis toujours que tant qu'une équipe se crée des occasions, c'est qu'elle est en vie, c'est qu'elle existe. Et ça laisse toujours augurer des jours pas mauvais. On peut considérer quand même que c'est une belle performance sur votre terrain face à une belle équipe de Caen. Sur le point comptable, quand on reçoit, on veut toujours gagner, mais c'est vrai que ce soir, on est tombé face à une belle équipe de Caen, qui n'est pas devant au classement par hasard. Son classement à l'extérieur le prouve, hein, sur 7 matchs avant de venir ici, il y avait 4 victoires et 2 nuls. Donc c'est une équipe qui est bien en place, qui sort vite, avec des attaquants comme Duhamel qui sont vraiment chiants à prendre. Donc voilà, on aurait pu être mené à la mi-temps sans un grand Rioux. On a réussi à être à 0-0. Je pense que la deuxième mi-temps a été meilleure, même avant l'expulsion. Après, bon, c'est à 11 contre 10, c'est pareil. Hein, ils sont bien regroupés derrière. On n'arrive pas à trouver les solutions. Et sur le plan offensif, par contre, on a un déficit. Donc, on ne se procure aucune occasion ce soir. Et quand en domicile, on ne se procure aucune occasion, c'est difficile de gagner les matchs. Après, il aurait peut-être fallu un coup de pied arrêté. Mais même dans ce domaine, on n'a pas été performant. Donc, c'est vrai que ce soir, le 0-0 pour nous, c'est un bon résultat. La série d'invincibilité continue. Donc voilà, on avait fixé 7 points sur les 3 matchs. Caen, Nîmes et Laval, on est toujours dans les coups pour le moment. Et d'ailleurs, le public à la fin du match l'a bien fait savoir. Le public était satisfait, ils ont applaudi notamment le gardien. Les joueurs n'ont pas triché. Ils ont donné ce qu'ils pouvaient en deuxième mi-temps. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas fait les courses, qu'ils n'ont pas fait les efforts. Après, dans ce genre de match, il y a toujours cette crainte de se faire prendre en contre. Avec un Nabab qui est rentré et qui va très très vite devant. Et donc il y a toujours cette peur. Alors je vais sortir la formule. Il y a quelques temps, on l'aurait perdu. Mais effectivement, il y a quelques temps, on l'aurait peut-être perdu. Là, le fait qu'on ait des résultats positifs, ça fait qu'on arrive à garder 0-0 et on a 2 matchs à prendre de but, donc ça c'est aussi intéressant. Non, je pense que c'est un manque de concentration et d'application, mais à aucun moment il était question de frapper les coups francs au sol. Qu'est-ce que tu penses de l'expulsion du joueur Canet, de tout ce qui s'est passé autour à ce moment-là? Sincèrement, l'expulsion, je la vois pas. Je vois Jérôme qui tombe. Après, je sais pas s'il y a coup de tête ou s'il n'y a pas coup de tête. J'en sais rien du tout.
Après, l'altercation, c'est c'est un mec de camp qui me parle derrière et qui sort un truc qui n'a pas lieu de dire. Donc voilà, après je m'emporte. C'est l'intention du match, mais il n'y avait rien contre Patrice Garande ni contre Pape, son adjoint. D'ailleurs, on a discuté après, on en a plaisanté. Donc voilà, c'est juste un membre du staff qui est sorti et qui a parlé. Voilà, après, c'est... je vais dire, c'est... on ne va pas retenir que ça, quoi. Mais... Est-ce que toi, tu as pu constater visuellement que ton joueur, Pierrick Valdivia, était blessé sur le terrain? sincèrement, de où je suis, après, moi, Dans le vestiaire, on voit pas de match. c'est pas ce que j'ai regardé. Hein. Aujourd'hui, ça veut dire qu'il a simulé. C'est ce que tu veux dire? Non, je te demande, est-ce qu'il est blessé au nez? Est-ce qu'il a... J'en sais rien. Je vais pas te dire qu'il va aller passer une radio demain pour voir s'il y a une triple fracture du nez. Moi, je me concentre sur le jeu, sur ce qu'on a fait ce soir, les points positifs et les points négatifs. Après, ça, il y a un corps médical et on verra demain. Mais aujourd'hui, je me suis pas attardé. Je sais pas, je vous dis que j'ai pas vu la situation. Après, si on va parler pendant 1 heure de l'expulsion, on peut y aller, mais je vais vous dire la même chose, j'ai rien vu. Donc on peut me poser la question. Après, il y a de la vidéo, si l'arbitre estime qu'il y avait rouge et qu'il a mis le rouge, voilà. Après, Alex Cuvillier, il est pas non plus, c'est pas sa première erreur. Et Alain Vignon se fait expulser aussi. Donc voilà, j'ai pas à juger. Maintenant, si la simulation, sincèrement, je la vois pas d'où on est. T'es dans le match, t'es dans le truc, il y a du monde autour. J'en sais rien. Sincèrement, j'en sais rien. C'est pas te mentir ou vous mentir. Sincèrement, je sais pas du tout. Et j'en ai pas parlé avec Jérôme à la fin du match. Est-ce que tu as Avec Pierrick, pardon. Est-ce que tu as le sentiment que ton équipe est dans le rythme de ce que tu attendais ou tu attends encore plus actuellement? Je pense que ce soir, on voit aussi les difficultés qu'on a à jouer face à une équipe qui est bien regroupée. Les seules situations de danger, c'est sur coup de pied arrêté. On n'a vraiment pas eu d'occasion de but. Donc, sur le plan offensif, on doit encore travailler et s'améliorer à ce niveau-là. Après, même si, effectivement, j'ai dit qu'on était là pour faire du jeu, pour aller vers l'avant, il y a des équipes aussi qui sont très bien organisées, qui ont des qualités, comme cette équipe-là. Et on a eu du mal, mais ça ne retire en rien, on progresse, on avance. On n'a jamais dit qu'on allait monter. C'est parce qu'on a gagné 3 fois et fait un nul que les objectifs ont changé. Depuis le temps, depuis Nantes, dans mes paroles, ça n'a pas varié d'un iota. Donc aujourd'hui, c'est exactement pareil. On a pris un point de plus sur les relégables. C'est ça qui est important. On voit que le classement, il est hyper serré. Aujourd'hui, on n'a pas gagné. On a peut-être perdu 2 points sur le plan comptable, mais qu'on est capable d'aller réaliser un exploit à Nîmes et de l'emporter, qu'on a pu le faire à Auxerre et à Sedan, ce qui équivaudrait à 2 points de moyenne par match. Donc on serait pas mal. C'est-à-dire, ce que tu as dit tout à l'heure sous forme de boutade, tu le penses vraiment, quoi. Ça veut dire qu'avant tu l'aurais perdu ce match-là. Ça veut dire que vous avez progressé. Est-ce que vous avez encore une marge de progression importante? Aujourd'hui, si on est 8e ou 9e au classement, c'est qu'il y a une marge de progression. Oui, on peut toujours travailler. Tu les matchs et tu les gagnes. Mais déjà, l'état d'esprit, il a changé. On voit, même si on a eu des difficultés, on est resté dans le projet de jeu. On n'a pas balancé les ballons, on a essayé de trouver de faire les différences, d'aller sur les côtés. Après, il y a manqué d'appui devant. Ce qui a blessé, c'est l'animation offensive aujourd'hui. Et quand on a 2 ou 3 joueurs qui sont un peu moins bien et qui sont en dessous, on voit tout de suite la différence, quoi. Et ça s'est vu ce soir. Tu avais dit samedi, quoi. Effectivement, on ne va pas changer notre jeu face à cette équipe. Après, on essaye toujours de jouer par rapport à nos qualités et aux joueurs qu'on a sur le moment du match. Aujourd'hui, les mecs qui sont rentrés ont fait leur boulot, même si je pense que ça aurait pu être un peu mieux pour certains, ou c'est en dessous de leur capacité. Comment ? Tu cites pas de nom. Non, je ne cite pas de nom. Je ne suis pas là pour citer les noms. J'en parlerai directement avec les concernés. Ils le savent déjà, de toute façon. Donc voilà, on a été insuffisant dans le domaine offensif. J'en discuterai avec lui.
Cite pas de nom. S'il est sorti, c'est que je suis pas satisfait. Après, on peut pas non plus blâmer. Ça fait un moment qu'il n'a pas joué. Il a fait des bouts de match, donc il faut retrouver les repères. C'est pas facile face à une équipe qui était bien regroupée aussi, donc on va pas non plus le jeter en pâture. Hein. Voilà, aujourd'hui c'était un peu plus compliqué pour lui. À un moment, il faut trouver des solutions, apporter un peu plus de vitesse, de vivacité, ce qu'on a essayé de faire avec Deme. Ndiaye, donc voilà, mais aujourd'hui, ça arrive aussi à tout le monde de passer à côté ou de rater son match. Mais quand je dis que devant, on a été moins dans l'animation offensive, effectivement, ça en fait partie, mais il n'y a pas que lui. Et comment t'expliques, un peu comme ton Clermont, vous êtes en pleine confiance, vous êtes pas là, l'entame de match n'est pas terrible, en tout cas, même s'il y avait en tension, techniquement, c'était pas génial dans cette entame de match-là, et c'est la même chose pour Clermont. Comment t'expliques ça? Est-ce qu'il y a une forme de tension parce que le joueur avance? Non, non, au contraire, dans la préparation, dans les commentaires des joueurs d'avant-match, c'est cette envie d'aller vers l'avant. Après, il y a une équipe qui est bien en place et on a peut-être été un peu trop long à trouver des solutions vers l'avant. Mais pour ça aussi, il faut des appels, il faut appeler dans la profondeur, il faut décrocher, il faut offrir des solutions au milieu de terrain. Et c'est ce qu'on n'a pas réussi à trouver, à part avec Laina sur le côté gauche. De toute façon, toutes nos actions pratiquement offensives, elles ont été côté gauche. Après, il y a eu un déficit aussi au niveau des centres, côté droit. Donc voilà, aujourd'hui, on a tenu le match, on n'a pas pris de but, mais c'est sincèrement sur le match, c'est le mieux qu'on puisse faire aujourd'hui. Le gardien, Rio a été impérial, quoi. Hein. Il a même fait des arrêts. Il est là pour arrêter les ballons. Non, mais c'est vrai que sans un grand Rudy Rio, on plaisante, mais sans un grand Rudy Rio en première mi-temps, on est mené 2-0 au score et puis le match il est plié et après on peut sombrer. Donc aujourd'hui, il a été très présent, il a rassuré les défenseurs et c'est aussi grâce à ça qu'on est resté à 0-0. C'est deux défenseurs centraux qui n'avaient pas l'habitude, Kouef nous a dit qu'ils n'avaient pas trop l'habitude de jouer avec Alassane Touré. Tu es satisfait? Ça s'est relativement bien passé? Ouais, satisfait de la charnière centrale. Alassane, il n'avait pas joué depuis Monaco. Donc c'était pas facile non plus pour lui de revenir. En plus avec Alex Kouef, je crois que la dernière fois c'était avec Aleya, je crois. En match amical. Donc c'est pas évident. En plus il y avait de sacrés clients avec Poyet, plutôt avec Duhamel, Poyet sur le côté droit et puis Cuvillier qui prenait aussi la profondeur. Et une équipe qui contrait, qui allait très vite. Donc c'était pas évident, mais il a rempli son rôle et il a fait un bon match. Ouais.